Nous sommes confortablement installés, bien au chaud, un beau soleil, une traduction simultanée sur le balcon pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas notre langue, des internautes qui nous suivent dans leur salon, et on parle de celui qui était en croix, mal installé. À l'époque de Jésus, à Jérusalem, le mal a frappé. Il a frappé de toutes ses forces, de toutes ses forces. La jalousie, la fierté, la domination, en deux mots, la bêtise humaine, a eu raison de la bonté divine. Jésus est arrêté. Il est en garde à vue. Il est jugé rapidement, sans avocat. Paradoxe. Nous avons un avocat auprès du Père. Lui, il n'en avait pas auprès des hommes. Frappé, fouetté, injurié, ridiculisé, traîné sur la colline, cloué au bois. Et il faut se dépêcher. C'est bientôt sabbat. Le job doit être fait avant le coucher du soleil. On va tout de même respecter ce jour. Un jour béni et sanctifié par le Créateur. Mais il est en croix. Et pourtant, il faut respecter à la minute près le début de ce sabbat béni par lui. On va se reposer de toute l'œuvre qu'on a faite pendant le sabbat. Lui aussi d'ailleurs. Drôle de sabbat. Pour Jésus, alors vivant, c'était le temps des guérisons. C'était le temps des visites à l'hôpital. C'était le temps des promenades au bord des champs avec ses disciples. C'était le temps du pardon des péchés pour ceux qui étaient accablés. Pour les hommes, c'est le temps de mettre Jésus au repos pendant le sabbat. L'un donne la vie, l'autre donne la mort. L'un dit « tes péchés sont pardonnés ». L'autre dit « crucifie, crucifie ». Pourtant, Jésus est allé jusqu'au bout de ce qu'il pensait pouvoir faire pour l'humanité. Jusqu'au bout. Il a tout essayé. Il a donné à manger. Il a consolé. Il a redonné le mouvement aux paralysés. Il a redonné la vue aux aveugles. Il a redonné la vie aux morts. Mais le mensonge, la haine, la jalousie, le profit ont eu raison de l'innocence divine. Le faux a étouffé le vrai. Le mal a tué le bien. Il est mort, Dieu. Enfin, il est mort. C'est fini. On peut gouverner comme bon nous semble. C'est pas fini, dit Matthieu. Ça commence. Le dernier coup de marteau pour enfoncer les clous dans les chairs de Jésus en croix provoque la fracture des rochers et l'ouverture des tombes, desquelles sortent les morts. Dieu n'a pas attendu la résurrection de Jésus
pour réaliser sa promesse de résurrection des morts. Sitôt que Jésus a dit « Entre tes mains, je remets mon esprit », la victoire est acquise. Ô mort, où est ton aiguillon? C'est raté pour les hommes. On ne s'amuse pas avec le Créateur. L'imbécilité humaine a cru avoir raison de la sagesse divine. D'ailleurs, quelques heures plus tard, les gardiens du tombeau, parce que Jésus était quand même un personnage important, il faut des gardiens qui soient sûrs qu'on n'emporte pas le corps quelque part. Ces gardiens n'ont même rien vu, rien entendu quand quelqu'un est venu rouler la pierre pour libérer celui qui était mort. Et là, il est bien vivant, il est bien parti, le tombeau est bien vide. La vie a gagné, la mort a perdu. Je suis, dit Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 18, le premier, et je suis, dit-il, le dernier. Et il confirme, je suis le vivant, celui qui est sorti du tombeau. Mais je confirme aussi, j'étais mort. J'étais mort. Vous m'avez mis à mort. Vous n'avez pas supporté la vérité, vous qui êtes dans le mensonge. Vous n'avez pas supporté la justice, vous qui vivez dans l'injustice. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Je suis vivant, mais pour toujours. Plus possible de m'attraper dans un jardin la nuit par une armée quelle qu'elle soit. Plus possible. Parce que lorsque Dieu, le Père, m'a ressuscité, c'est pour toujours. C'est pas pour recommencer, c'est pour toujours. Et d'ailleurs, je tiens les clés de la mort. Je sais ce que c'est, la mort. Je tiens aussi les clés du séjour des morts. Mais tout cela va disparaître. L'auteur de la mort, le séjour des morts, vont être placés là où plus personne ne pourra rien faire pour les récupérer, dans l'étang de feu. Et ça, c'est pour toujours, cette destruction. Et maintenant que je suis ressuscité, et maintenant que vous croyez que j'étais mort, et que je suis bien vivant, et que je vous aime, alors je vais vous préparer une place. Il faudra du temps. Mais lorsque cette place sera prête, je reviendrai pour vous prendre avec moi. Mais quel bon Dieu! Quel bon Dieu! C'est un peu comme s'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait vécu. La mort, la crucifixion, les injures, les crachats. Et il dit en souriant, maintenant c'est fini. Je vais vous préparer une place. Chacun aura sa demeure dans le royaume de mon Père. En plus, je reviendrai bientôt. Je reviendrai assurément. Ce que je vous dis est vrai. Je reviendrai. Mais en même temps que je reviendrai, je relèverai de la tombe ceux qui s'y trouvent et je les prendrai avec moi pour l'éternité.